Rebonjour, c'est encore moi pour la 4e semaine avec notre 4e belle question. Elle est bonne celle-ci. Elle nous vient encore une fois de Nancy Gauthier. Bonjour Nancy. Votre question, comment demeurer compétitive devant les grandes bannières? J'ai une boutique de chaussures pour toute la famille dans Drummondville, ouvert depuis mars 2013. J'apprends l'arrivée d'une grande bannière sous peu. Comment rivaliser? Alors Nancy, question existentielle pour tous les détaillants et tous les entrepreneurs. Alors voici ma réponse. Vous savez, la compétition, à mes yeux, à moi, elle est inévitable dans tous les secteurs d'activité et ce sera comme ça tout le temps. Alors la compétition, oui, il faut se poser la question, il faut observer, il faut analyser, il faut regarder comment les gens évoluent, pas se fermer les yeux. Mais vous avez, et oui, vous avez un grand avantage. D'abord, vous êtes une petite boutique. Ensuite, la façon de vous diversifier, c'est deux choses en particulier. La première, diversifiez-vous en donnant un service, mais un service avec une compétence hors pair. La grande bannière, elle, ne peut pas faire ça. N'ont pas les moyens, n'ont pas la qualité, ils ont un grand turnover, ce sont des jeunes, des stagiaires, etc. Vous avez un avantage. Formez vos gens sur la chaussure, sur la qualité, sur le pied, sur la posture. Devenez une spécialiste de la chaussure et du pied et de la posture. Conseillez les gens qui ont un gros pied, un petit pied, un pied fin, etc. N'ayez pas peur du prix, parce que le service vient avec le prix. La différence, c'est que l'autre va vendre sa chaussure à 50 $, mais vous rentrez, vous n'avez aucun service, c'est n'importe comment, vous êtes debout, vous êtes toute croche. Si vous vendez une chaussure à 100 $, ça les vaut, parce que ça vient avec un service personnalisé. Deuxièmement, la grande bannière ne peut pas se permettre d'avoir des fois et souvent des marques exclusives. Vous allez pouvoir aller chercher peut-être une ou deux marques exclusives juste pour vous. D'Italie, d'Espagne, de France, d'ici, pas important. Différenciez-vous au moins comme ça et mettez l'emphase sur comment vous recevez le client, comment vous lui donnez l'information, comment vous vous différenciez. Et vous allez avoir des bons clients qui, eux, vont vous rapporter d'autres clients. N'ayez pas peur du téléphone et n'ayez pas peur de dire « voilà ma différence ». Et n'ayez pas peur de vous tenir droite parce que vous allez réussir. N'ayez pas peur de la compétition, elle ne fera que vous apprendre à vous améliorer. Un très bon succès, donnez-moi de vos nouvelles. Et n'oubliez pas de nous regarder pour la 5e et dernière question et la 5e semaine. Au revoir.